Je crois qu'il est finalement de cette utilité au Sénat de se donner des rendez-vous réguliers sur ce sujet. Ce débat en est un. Je crois que relever ce défi et réussir cette visée, et d'ailleurs au-delà de nos sensibilités, nous avons cette même visée, celle de réussir l'aménagement du territoire pour les années à venir et de relever ensemble les différents défis, nous oblige à sortir de certaines postures dogmatique. Je crois qu'en matière d'aménagement du territoire, il ne peut y avoir de généralisation et d'uniformisation. Et inévitablement, les problématiques ne sont pas les mêmes en plaine qu'en montagne qu'en littoral. J'oserais dire, et permettez-moi, mais sans mauvaise caricature, il y a terre agricole et terre agricole. Et bien évidemment, mais je prends mon département, le département de la Loire. Il y a une trentaine d'années maintenant et encore jusqu'à un peu plus d'une décennie, des terres agricoles ont été artificialisées. Les meilleures terres agricoles d'ailleurs de notre département. Les élus n'ont pas été hors la loi à l'époque. La DDT n'a pas fait n'importe quoi. Nous étions dans une autre logique effectivement de vie et d'aménagement. Pourrions avoir effectivement des zonages qui donnent à voir que des terres aujourd'hui classées agricoles ne le seront plus parce que l'agriculture de demain ne sera pas et ne se fera pas de la même manière que celle d'hier. Si nous voulons collectivement et dans l'esprit de la République relever ce défi, nous ne devons laisser personne sur le carreau. Mais pourquoi est-ce qu'elle irrite autant finalement, cette loi? Elle irrite parce que elle apparaît comme une forme de paroxysme d'une multiplication de difficultés, de normes, parfois d'un État qui n'est pas aussi présent territorialement qu'il devrait l'être. Et vous savez, tout mon soutien si nous retirons un certain nombre d'agences et que nous renforçons la compétence de l'État territorial dans nos préfectures et dans nos sous-préfectures. Donc je n'ai pas de souci avec cela, mais oui, aujourd'hui, et y compris j'ai un certain nombre de cas, reconstruire, aménager, c'est être confronté dans nos villages à des réalités de friches, à des réalités de patrimoine historique et donc aussi un certain nombre de contraintes, mais c'est également confronté à des problèmes de foncier et d'accessibilité à celui-ci et finalement d'une volonté, je crois, unanime de la plupart des élus locaux, qui est celle de permettre à leur population de bien vivre aujourd'hui et de pouvoir accueillir des nouvelles populations. Je vous remercie toutes et tous pour la qualité de nos échanges.